Qu'on me dise que c'est commencé. Je me ferai pas mal. Voilà. Allô tout le monde. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi, chère Fleur. Chère Fleur, dans ce jardin communautaire de jardinière de pensée. J'espère que, comme toutes les fleurs de ce printemps, comme les tulipes, tu es en train de t'épanouir ici dans la communauté. Tu es en train de pousser, de grandir, de cultiver ton bonheur. Alors, bienvenue au vendredi avec Mélanie. Non, ce n'est pas le problème que tu es introverti. Bien souvent, on- l'introversion a le dos large, sert d'excuse et j'ai tout dernièrement réalisé que une des raisons pourquoi je m'exprimais pas quand j'étais plus jeune, oui, j'utilisais l'excuse l'extraversion, mais j'ai réalisé c'était quoi une des réelles raisons. Fait que c'est pour ça que je fais ce live aujourd'hui. Donc, le live d'aujourd'hui est pour toi si toi aussi tu es introverti et tu penses que c'est la cause de tes problèmes. Si tu as de la difficulté à t'exprimer, à mettre tes limites, à dire tes opinions, à exprimer tes émotions, si tu sens que tu es une bite bizarre, que tu es spéciale, t'es pas comme les autres, que tu te sens incomprise, à part, ben c'est pour toi. Tu es fort probablement, pas que tu es une bébite spéciale, mais tu es probablement comme moi, une introvertie. Et si tu te sens inadéquate des fois, puis tu mets ça sous le dos, ah ben c'est parce que je suis introvertie, que je me mêle pas aux autres, puis ben, tu vas voir que c'est probablement pas réellement cette cause-là qui te fait garder dans ta coquille, mais qu'il y a d'autres choses. Fait que bien des fois, l'introversion sert d'excuse pour pas faire face à ses peurs. Alors, j'espère que tu vas te plaire, j'espère que tu vas trouver de la valeur dans ce live-là. Alors, si tu es en direct, fais-moi un petit coucou. Mets des emojis si tu aimes ça, si tu aimes moins ça, si ça ne fait pas ton affaire. Tu peux mettre des emojis pour t'exprimer, mais j'aime bien avoir tes commentaires pour être sûr que je puisse échanger avec toi, répondre à tes besoins, répondre à tes questions et vraiment, quand je prépare aussi mes lives, d'être sûr que c'est quelque chose que tu vis, que ça t'apporte des solutions pour des problèmes que tu vis. Puis si tu écoutes un replay, ben écris-moi replay ou rediffusion, puis n'hésite pas à poser toutes tes questions, soit en rediffusion ou en direct. Je vais y répondre soit en direct ou après. Alors, si tu n'es pas certaine c'est quoi l'introversion, voici quelques caractéristiques qui vont te permettre de te reconnaître. Alors, les introvertis, c'est des gens qui s'énergisent en étant seuls. On aime beaucoup la solitude. On peut être même considéré des party poopers, comme on dit en anglais. C'est des gens qui n'aiment pas être dans les grands groupes, la musique qui est forte ou qu'il y a beaucoup de stimulation. Fait que les parties, oui, on peut y aller, oui, on peut avoir du plaisir, mais ça nous demande beaucoup, puis c'est pas notre tendance naturelle. On se fatigue vite en groupe. Tandis que les extravertis, eux autres, comme une de mes sœurs, en fait, on est trois filles. Ma grande sœur, Nathalie, c'est une introvertie comme moi, notre mère aussi, mais Julie, elle, c'est comme mon père, une extravertie. Il faut tout le temps qu'il y ait du monde. C'est un party animal, comme on dit. Elle aime ça quand il y a beaucoup de gens. Fait que j'aime beaucoup ma sœur Julie, mais quand je vais la voir, elle nous sort partout et ça me fatigue. J'ai besoin des fois de ma solitude. Les gens introvertis évitent d'être le centre de l'attention, alors que les gens extrovertis aiment bien être le centre de l'attention. Les introvertis pensent, ensuite agissent, tandis que les extrovertis ont tendance à plus agir et ensuite penser. Les introvertis sont plus discrets puis vont partager quelques informations personnelles à des gens en qui ont vraiment confiance, des gens qui se sentent proches. Donc, à très peu de gens vont se confier, tandis que les extrovertis, bien, sont pas mal plus faciles à saisir, à connaître, parce qu'ils partagent facilement de l'information personnelle avec plusieurs personnes. Les introvertis écoutent beaucoup, parlent ensuite. Alors, c'est un peu ma force dans le coaching. J'écoute beaucoup pour parler et que ça punch. Ça revient à une autre caractéristique des introvertis, que quand on parle, on n'aime pas le small talk, on n'aime pas parler de sujets superficiels, de tout et de rien. On aime vraiment les sujets très profonds. Tandis que les extrovertis, ben, parlent beaucoup, écoutent après,
puis aiment beaucoup le small talk, qu'on appelle parler d'un peu de tout et de rien. Les introvertis, on intériorise beaucoup nos émotions, tandis que les extrovertis les extériorisent. Il est arrivé plusieurs fois, mon conjoint, après que j'ai reçu une bonne nouvelle, il me dit « Voyons, t'es pas excitée? » Je dis « Ben oui, je suis tout attendant. Oui, je suis excitée, oui, je suis contente, mais je reste calme. » Tandis qu'un extroverti pourrait sauter de joie puis crier. Et les introvertis, on a aussi beaucoup un rythme lent. On aime prendre le temps de penser. Pour prendre des décisions, on aime analyser. Des fois, suranalyser, il ne faut pas suranalyser parce que suranalyser paralyse ou l'analyse paralyse. Mais on aime prendre le temps de bien décider des choses, tandis que les extrovertis ont davantage un rythme rapide et décident de suite. Et c'est pour ça que quand j'étais aux enquêtes, c'était pas ma place parce qu'il fallait souvent prendre des décisions rapidement, alors que moi, j'aurais préféré prendre une demi-journée pour y penser, avec d'autres choses, bien entendu. Mais c'était vraiment pas ma place. Ce qui est le problème, c'est que souvent, au travail, tout est fait pour les extravertis. Avant, on disait qu'il y avait à peu près 80% d'extrovertis, 20%. Là, les statistiques ont tendance à changer. C'est plus du 40% d'introvertis, 40% d'extrovertis. Et le 20%, on appelle ça ambivertis. Donc, entre les deux, un peu des deux. La société a plus valorisé les personnes d'action, donc beaucoup les extrovertis, au détriment des personnes de contemplation, de réflexion. Et les postes prestigieux sont souvent davantage donnés à des gens extrovertis, alors qu'il y a des études qui ont démontré que les meilleures notes à l'école, c'est bien souvent les introvertis qui ont les meilleures notes. Donc, c'est pas qu'on est moins bon, qu'on est déficient, qu'on est moins vite, on est juste câblé différemment dans notre cerveau. Et c'est important de bien, selon le Big Five, les 5 traits de personnalité qu'on a tous, dont l'introversion ou l'extraversion, mais c'est de s'assurer que nos traits de personnalité nous aident dans l'atteinte de nos objectifs. Et si un trait de personnalité nous nuit, c'est à nous d'aller chercher des stratégies, des connaissances, des compétences pour pallier à ça. Donc, le Big Five, c'est un test scientifique qui prédit, qui vient expliquer notre tempérament, notre tendance naturelle. Donc, les 5, je le répète parce que j'en ai déjà parlé dans des lives, sous l'acronyme OCEAN, l'ouverture à l'expérience, la conscienciosité, c'est la capacité d'être organisé, structuré, de bien planifier et terminer les choses. Le E pour extraversion, mais à l'autre bout du continuum, c'est l'introversion. L'agréabilité, quelqu'un qui veut plaire à tout le monde, faire consensus, qui passe toujours les besoins des autres. Et tu as le neuroticisme, c'est la propension, la tendance naturelle à vivre des émotions désagréables. Donc, sous ce trait d'extraversion-là, l'autre bout, c'est l'introversion, on se situe tous à quelque part là-dedans. Et selon ce que tu souhaites atteindre comme objectif, si comme moi, l'introversion, ce n'était pas un problème jusqu'à temps que j'ai eu besoin de m'exprimer, mais je ne le faisais pas. J'aurais eu besoin de mettre mes limites, mais je ne le faisais pas. Quand j'ai parti le projet Canac et que les médias se sont intéressés et demandaient des entrevues, c'est devenu un problème que j'ai rapidement dû surpasser parce que ça ne me tentait pas, je n'étais pas à l'aise. Donc, l'introversion, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse, c'est juste on est différent. Voici quelques personnes introverties qui ont connu beaucoup de succès grâce à en étant connectées à leur passion, à leur mission. Bill Gates, Tom Hanks, Lady Di, Lady Gaga, Beyoncé, la chanteuse, Angelina Jolie, Marilyn Monroe, Johnny Depp, Greta Thunberg, celle qui milite beaucoup pour l'écologie. Ce sont tous des personnes introverties, mais qui sont des personnalités publiques qui réussissent bien parce que leur objectif, leur passion, leur mission, c'était leur rôle et donc ils étaient portés par ces rôles-là pour être capables de surpasser leur introversion
quand c'était nécessaire, dans des moments bien spécifiques. Comme Beyoncé, la chanteuse, donc, elle va sur scène, elle joue un persona comme Lady Gaga, qui est une chanteuse qui prend de la place, qui est sur scène, qui se met au devant, mais dans sa vie personnelle, dans sa vie privée, ça va être une personne introvertie. Alors, on peut avoir du succès, on peut réaliser nos rêves, on peut avoir une vie épanouie, riche, enrichissante, même si on est introverti. Fait que le problème n'est pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport à ça? N'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Alors, c'est quoi le problème? Moi, j'ai longtemps cru que j'étais timide. En fait, la timidité, c'est la peur du jugement social. J'ai su ça dernièrement. Je prenais pas ma place, je m'affirmais pas, je mettais pas mes limites, j'osais pas dire mes opinions parce que je croyais, c'est normal, je suis une introvertie, on ne fait pas ça. Fait que j'ai réalisé en 2016, quand j'ai parti le projet Canac, que j'avais cru ça à tort toute ma vie, que c'était une fausse croyance qui m'a longtemps limitée. Fait que je trouve ça important de t'en parler pour que tu réalises toi aussi que si tu es malheureuse, tu t'affirmes pas, les gens ne te connaissent pas, tu es mis dans un coin ou tu te mets toi-même dans un coin, c'est pas nécessairement parce que tu es introverti. La raison est fort probablement qu'il y a des peurs, des fausses croyances limitantes qui te bloquent. Et les peurs, les fausses croyances limitantes sont vraiment corrélées. Derrière une peur, il y a une croyance limitante. Derrière une croyance limitante, il y a une peur. Fait que moi, je suis encore introvertie aujourd'hui. J'aime la solitude. Être en gang, ça m'épuise. C'est pas quelque chose que j'aime naturellement, même si des fois je peux rire comme tout le monde et avoir du plaisir. Mais c'est un effort pour moi. Mais ça ne m'empêche pas de faire des lives comme aujourd'hui, de faire des vidéos pour vous autres. Ça ne m'a pas empêché de donner des conférences, d'aller dans les médias. J'ai fait, tout le monde, pas tout le monde en parle, j'ai fait, les poilus, salut bonjour, le bonjour matin, j'en oublie, mais j'ai fait plusieurs plateaux. Puis c'est la passion, la conviction que je voulais faire. Je voulais parler du projet Canac, que je voulais qu'il y ait plein de chiens de soutien, que c'est ça qui m'a porté, qui m'a été la motivation à surpasser ma gêne, ma timidité pour parler du projet, pour que ça se fasse connaître. Et oui, quand on sort de notre zone de confort, quand on sort de notre tendance naturelle, ça peut nous demander plus d'énergie. Ça me demandait plus d'énergie. Quand je savais que j'avais une entrevue télévisée, j'étais brûlée une semaine, pendant une semaine après. Mais je n'ai jamais regretté parce que j'ai appris à aimer ça aussi. Fait que j'ai appris à développer mon côté extraversion. Fait que ça nous demande plus d'efforts, mais on est capable de le faire quand l'objectif nous tient vraiment à cœur, nous fait vibrer. Fait que 2 causes qui m'empêchaient de m'affirmer, et probablement c'est quelque chose que tu vis aussi, c'est la présence des fausses croyances limitantes et des peurs. C'est pas l'introversion. Fait que je t'explique par rapport aux croyances limitantes, il y en a 2 pour moi qui m'ont longtemps empêché de m'affirmer, de partager mes opinions, de mettre mes limites et peut-être que ça va te parler à toi aussi. La première, je l'ai déjà rencontrée, mais si tu es nouvelle ici, tu ne l'as sûrement pas entendu. À l'âge de 14 ans, j'étais allée aux Jeux du Québec en badminton. Je n'ai pas gagné, mais c'était la première fois que je partais loin du nid familial puis que je dormais avec des amis dans un gymnase pendant quelques jours. Et quand je suis revenue le dimanche soir, sur l'heure du souper, j'étais toute énervée puis je voulais expliquer à mon père comment ça s'était passé. Mais mon père était à table, écoutait les nouvelles télévisées et je sais que c'était pas le bon moment de lui parler. Je le sais avec du recul, mais à 14 ans, je l'avais pas réalisé. Fait que là, je commence à lui parler et puis ma mère a dit, avec bienveillance, genre, tu pourrais écouter ta fille quand elle parle. Fait que c'est ça qui m'a fait réaliser, OK, il ne m'écoutait pas. L'événement le plus important de ma vie, puis il ne m'écoutait pas. Fait que j'en suis venue à la fausse croyance, à la conclusion hâtive que, bien, finalement, ce
ce que je dis, c'est pas intéressant. Donc, je ne suis pas intéressante. Fait que, ayant cette fausse croyance-là, je ne suis pas intéressante, c'est ça qui a fait en sorte que je ne prenais pas ma place, que je ne m'affirmais pas, que je ne disais pas mes opinions, que je ne parlais pas de ce que j'avais vécu dans la fin de semaine avec mes amis, parce que je croyais que je n'étais pas intéressante. Et l'autre croyance aussi que je m'ai forgée avec le peu de sagesse qu'on peut avoir en l'enfance et à l'adolescence, c'est que mon opinion n'avait pas de valeur. J'étais la plus jeune dans la famille et puis je sentais que, peut-être à tort, probablement, que mon opinion ne valait pas grand-chose quand j'osais dire de quoi. Je me souviens très bien encore d'un moment où est-ce que mon père il aimait bien faire des feux, puis des fois, il mettait du plastique pour brûler le plastique. Puis là, j'avais osé dire, grand-papa, pas grand-papa, mais papa, c'est polluant ce que tu fais là. Puis il a dit, ben voyons, c'est juste pour nous faire peur, ces histoires-là. Fait qu'on recule. J'ai 47 ans, j'avais 15 ans. Fait qu'on recule de loin. On commençait déjà à en parler, puis finalement, il s'avère que mes propos, mon opinion, c'était basé sur quelque chose de réel. C'était vrai, ça avait de la valeur, mon opinion, mais parce que quelqu'un très significatif dans ma vie a balayé du revers de la main ce que je disais, ben c'est comme si je me sentais que mon opinion était nulle, valait rien. Donc, moi, j'étais nulle et je valais rien. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça dit quelque chose? Est-ce que tu as vécu ça toi aussi? Fait que c'est important de le réaliser. Tous ces petits moments-là qui peuvent nous avoir blessés, puis que c'était pas mal intentionné de l'autre, puis il pouvait pas savoir, mon père pouvait pas savoir dans les deux cas que j'allais réagir comme ça. Mais c'est comme ça que j'ai réagi, c'est comme ça que mon cerveau en est venu à des conclusions hâtives, à ces croyances-là, puis a fait que je me suis encore plus refermée que si j'étais juste dans l'introversion. En fait, l'introversion, ça n'empêche pas qu'on peut dire nos opinions, comme je dis aujourd'hui, de prendre la parole, de mettre ses limites. C'est fort probablement des croyances limitantes qui t'empêchent toi aussi si c'est quelque chose qui te parle aujourd'hui. Fait que cette fausse croyance-là que je n'étais pas intéressante, avec celle que mon opinion valait rien ou qu'on m'écoutait pas quand j'étais jeune parce que j'étais juste la petite Mélanie puis que j'avais une grosse différence d'âge avec les autres puis c'était pas important puis on savait pas de quoi que je parlais. Fait que c'est ça qui a fait que je me suis longtemps refermée sur moi jusqu'à 40 ans quand je suis partie le projet avec Canac. C'est là que j'ai vraiment compris. C'est là que j'ai vraiment pris connaissance de mes fausses croyances qui m'empêchaient de prendre ma place. Mais il y a aussi des peurs qui m'empêchaient de m'exprimer, qui peuvent t'empêcher de t'exprimer, qui peuvent empêcher des extravertis aussi de s'exprimer. Les peurs de déranger, les peurs de se faire juger, les peurs de déplaire, peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, peur de se faire dire non et de le prendre personnel. Ça, c'était une de mes grandes peurs quand j'étais jeune, parce que si on me disait non, c'était pas, je le prenais pas non à ma demande, mais non à moi. Ça m'invalidait, c'est comme ça que je le prenais. Peur d'être incomprise aussi. Fait que tout ça, ces peurs-là, n'ont rien à voir avec l'introversion, comme j'ai dit. Les gens qui sont plus extravertis ou ambivertis peuvent aussi, bien entendu, avoir toutes ces peurs-là qui les limitent dans leur prise de parole. Fait que j'ai compris tout ça avec le merveilleux projet Canac. Ça n'a pas fait que du bien pour les victimes qui l'accompagnaient, les enfants, les femmes qui étaient agressées physiquement, sexuellement, mais ce projet-là, Canac, m'a tellement fait grandir en m'amenant à sortir de ma zone de confort, en m'amenant à me connaître beaucoup plus, à faire ces prises de conscience-là, qui m'ont amené à sortir de ma coquille. Fait que je m'exprime beaucoup plus. Des choses importantes. J'aime pas le small talk, parler de la météo, puis de la politique, puis tatati. J'aime vraiment connaître le monde, puis comment ils pensent, puis pourquoi ils réagissent comme ça, puis pourquoi ils pensent telle chose. Fait que, mais ça ne m'empêche plus maintenant. Mon excuse n'est plus l'introversion. Je suis capable de dire non maintenant. Je suis capable de faire des choses que jamais j'aurais cru faire
pour atteindre mes objectifs. Mais bien entendu, je dois aussi prévoir du repos. Quand je sors de ma zone de confort, pas parce que c'est épeurant, mais parce que c'est hors de ma tendance naturelle. Donc, cette zone de confort-là naturelle et ce qui est inhabituel, mais pas nécessairement épeurant, ça me demande quand même beaucoup d'énergie. Aller faire une conférence, ça ne me fait plus peur, mais parce que je sors de ma tendance naturelle, ça me demande beaucoup d'énergie. Fait que voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça te parle, j'espère que ça t'aide à faire des prises de conscience. Alors, pour s'affirmer plus, pour mettre tes limites, t'assurer que tes besoins soient comblés, pour que tu sois aligné avec tes valeurs, pour être bien avec toi-même et avec les autres, il faut s'affirmer. Pour que les gens te connaissent plus, pour qu'ils sachent qu'est-ce qui est important pour toi, pour qu'ils connaissent tes limites, pour te faire respecter, pour te respecter toi-même, pour entretenir des belles relations authentiques et profondes avec les autres. Il faut que tu t'extériorises. Pour sortir de ta zone de confort, vivre tes passions, vivre ta mission, pour t'autoriser à sortir de ta zone, de ta coquille, de ta prison dorée parce que tu penses que je pense que je suis introvertie, je ne parlerai pas. Il faut le faire et la solution passe par identifier les fausses croyances limitantes. Comment on fait ça? Bien, un truc, c'est d'identifier, c'est plus facile de passer par des comportements qui nous nuisent, dont on n'est pas fier, et d'aller voir derrière, c'est quoi la croyance limitante qui nous fait agir comme ça. Parce que dans le cercle, comment je peux dire, le cycle de pensée, on pense quelque chose, ça va générer des émotions qui vont amener à prendre des décisions sur comment on va réagir, sur les actions qu'on va prendre. L'action nous amène à des résultats, les résultats nous amènent à notre réalité. Et notre réalité va influencer la façon dont on va penser. Fait que pour connaître la croyance limitante, il faut aussi y aller avec des actions, des comportements dont on n'est pas fier. Par exemple, si j'évite de dire à ma collègue, quand j'étais aux enquêtes, c'était un espace ouvert, qu'elle parle fort quand elle est au téléphone, puis que ça me dérange, puis qu'elle parlait tout le temps au téléphone, bien derrière, fait que le comportement qui est l'évitement d'avoir cette conversation-là. Même si j'évite, c'est une action. Derrière, bien, j'avais la peur de la déranger, j'avais la peur d'être jugée. Donc, ça veut dire que je croyais que si je m'affirme, je vais nécessairement la déranger, je vais nécessairement me faire juger, alors que c'était pas basé sur rien. Elle pouvait très bien l'accueillir, dire « Hey, crime, excuse-moi, j'y avais vraiment pas pensé. C'est vrai que j'ai tendance à parler fort, je vais faire attention la prochaine fois. » Elle aurait pu très bien réagir comme ça. Fait que tu vois, mon action qui me rendait pas fière, qui me nuisait parce que je devais endurer qu'elle parle fort, bien derrière, il y avait la peur de déranger, d'être jugée, d'être critiquée. Et derrière cette peur-là, c'est que je croyais que j'allais être jugée, critiquée. Fait que pour identifier tes croyances limitantes, vas-y par des comportements qui te rendent pas fière, qui peuvent te nuire. Et l'autre façon aussi, pour surpasser ce que tu croyais être l'introversion, mais qui est des peurs, on peut surpasser les peurs par le protocole des peurs. Donc, c'est un exercice, c'est un outil que j'offre à mes jardinières de pensée, mais en gros, c'est de faire face au pire des pires des pires et de s'y préparer. Et aussi de voir nos peurs, voir la situation autrement et faire preuve de courage. Fait que voilà, si ce que je te dis aujourd'hui, ça te parle, si ça t'a amené à faire une belle prise de conscience sur toi, que ce n'est pas l'introversion le problème, mais que ce sont des peurs et des croyances limitantes. Si tu t'es toujours caché derrière cette excuse-là, puis que tu as envie de changer ça, bien lève la main ici en commentaire ou viens juste m'écrire en privé pour qu'on en parle, puis que je te donne des solutions pour régler ça. Fait que sur ce, je te souhaite une très, très belle fin de semaine. Et puis, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live parce que je vais dîner avec ma maman et ma soeur pour sa fête. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines. Bye bye! Bonne fin de semaine!